Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau flash fourrage. Donc je vous propose aujourd'hui, donc 7 mai 2015, de faire le point sur l'état des différents fourrages. Je vous propose dans un premier temps de parler de portance au niveau des prairies et également de gestion des refus. Donc au niveau de la portance, compte tenu de la pluviométrie importante de ces dernières semaines, donc entre 80 et 120 mm depuis le 24 avril, on a une situation assez compliquée. Elle a été gérée de manière différente en fonction des exploitations. Donc soit l'agriculteur a fait le choix de réaliser une rotation plus rapide des animaux au niveau des paddocks pour éviter de les dégrader. Et aujourd'hui, on va observer des refus sur ces paddocks-là puisque toute l'herbe n'a pas été consommée. Soit d'autres agriculteurs ont plutôt choisi de bloquer les animaux sur un paddock pour ne dégrader que cette partie-là. En revanche, aujourd'hui, ce qu'on peut observer sur ces paddocks-là, c'est que l'état du sol est, on va dire, dégradé. Donc, la première stratégie, il va falloir gérer les refus que les animaux ont laissés, donc soit par un deuxième passage des animaux pour finir de consommer l'herbe disponible. N'oubliez pas l'herbomètre, en termes de hauteur de sortie aujourd'hui, on doit plutôt se situer vers les 6 cm. Donc ces refus peuvent également être gérés par un broyage s'ils ne sont pas trop importants. Au niveau des paddocks dégradés, ce qui est le plus urgent de gérer, c'est l'état du sol, l'état de surface. Donc il va falloir être très vigilant au cours des prochains jours ou prochaines semaines pour trouver le bon compromis entre le ressuyage de la parcelle et le fait de ne pas avoir un assèchement trop important en surface pour éventuellement passer une herse de prairie pour aérer cette surface et pouvoir régénérer la prairie et obtenir de la production, une production satisfaisante. Au niveau de la gestion des refus, donc aujourd'hui on a plusieurs situations en fonction de la quantité de refus disponibles. Comme je le disais tout à l'heure, soit on a peu de refus et on peut les gérer par broyage, soit on a des refus assez importants et là il faut vraiment les exporter, donc par de l'enrubanage par exemple, pour éviter de trop handicaper les repousses de la prairie dans les semaines à venir. Donc voilà pour la première partie de ce message concernant les prairies.